Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu et faire une petite projection et de la saison qui est devant nous et se demander si cette saison pourrait pas être une saison très très dangereuse pour l'OM et de manière générale pour le foot parce que on est quand même dans une situation assez particulière. On a quand même des championnats qui sont bousculés, qui sont complètement désorganisés par la crise du Covid. Et puis ça provoque pas mal de problèmes. Et j'aimerais voir un petit peu comment ça peut être risqué pour nous et qu'est-ce qu'on risque cette saison. Parce que cette saison pourrait être vraiment... Ça peut être une opportunité magnifique, mais ça peut être aussi un calvaire. Bon. On va commencer déjà par la question de la revente. Alors, j'ai fait une vidéo sur la question de la revente. J'ai dit que j'étais pas forcément tellement pour. Je crois qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui rêvent que ça se fasse avec Boudjelal. On va voir ce que ça donne. Le problème, si ça arrive, bon, espérons que ça arrive et qu'ils ont de l'argent et qu'ils puissent s'investir. Alors, d'une part, bon, d'après ce que Boudjelal on dit, c'est quand même pas les 700 millions dont on parle, ça sera quand même un peu plus modeste que ça. Donc, je suis pas sûr que ce soit forcément des moyens insensés. Le problème suivant, c'est la question de délai, c'est-à-dire que le temps que la vente se fasse, même s'ils signent demain ou dans une semaine, ça prendra un mois avant que ça fasse effet. Et si jamais ça se fait, alors si jamais la vente se fait bientôt, donc on va avoir un actionnaire qui va pas mal bousculer le mercato, parce que malheureusement, tant qu'il n'arrive pas et qu'il n'est pas aux commandes, toutes les opérations mercato vont être bloquées. C'est-à-dire que pendant un mois, tant qu'il n'a plus eu le chèque, rien ne se fera. Parce qu'il n'y aura pas de président pour signer les chèques, Hérault sera sans doute plus là, l'entraîneur sera là, mais pour l'instant il n'y a pas de directeur sportif, donc on ne sait pas qui sera là. Bon. Et donc ça va prendre du retard sur tous les transferts ou les dossiers, et on risque de commencer la saison sans un gros mercato. Et le risque éventuellement, ce qui pourrait être un très mauvais truc, c'est pour essayer, s'ils arrivent à avoir 2-3 semaines comme ça, ou 2 semaines pour faire un mercato, ils risquent d'avoir un mercato compulsif, c'est-à-dire d'acheter, un peu comme ils avaient acheté Mitroglou comme ça à la dernière minute du mercato, des joueurs dont personne ne veut, et qu'on sort du chapeau à la dernière seconde pour dire qu'on a fait une vente, quoi, et qu'on a fait un mercato pas trop pourri. Malheureusement, ça pourrait faire ce genre de cas, quoi, ou recruter des vieux joueurs, un peu comme Strootman, qui ont un gros nom, mais qui ont pas forcément une forme olympique. J'ai peur que s'ils viennent, ça peut arriver comme ça, parce que ils ont tellement vendu le projet comme c'est un truc ambitieux, s'ils arrivent et ils font aucun achat, comment tu vas assurer tout ce que les promesses que tu as fait jusque-là? Tu commences la saison mal face à tes supporters, parce que tu as tellement vendu les trucs que tu leur proposes des bons joueurs, des tableaux d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne, mais qu'on ne connaît pas. Ça va pas vraiment exciter les gens, quoi. Même s'ils sont de qualité, quoi. Mais ça va créer une déception. Et ça a déjà peut-être commencé une forme de tension déjà entre les attentes des supporters et ce que le propriétaire peut amener directement. Donc, il faut se rappeler que l'époque de McCourt, quand il est arrivé, il a signé, il a acheté le club presque fin de l'été, et si je ne m'abuse, il avait pas, ou début septembre, ou quelque chose comme ça, et donc il y a eu une demi-saison ou un quart de saison qui était géré par Franck Passy, et juste avant ça, il y avait un mercato tout à fait très moyen. Et c'est le premier mercato en hiver où il y a eu Payet, il y a eu je ne sais plus qui est revenu aussi, si c'est pas Mandanda, et puis Sanson,
et puis Sertiche, qui est le gros flop qu'on connaît. Et là, ils ont commencé à investir. Mais là, on risque d'avoir comme ça 6 mois où on n'aura peut-être pas de recrues, et peut-être que dans 6 mois, ça va se passer, ils vont acheter quelque chose. Bon, ça c'est un problème, c'est-à-dire que tu auras une saison qui va commencer mal préparée. Bon. La préparation, ça va être aussi un gros problème. C'est-à-dire que là, le club est au Portugal. Le Portugal est en situation où ça recommence à revenir le Covid. Alors, grosse interrogation, si un de tes joueurs tombe malade, ben, je pense que tu peux faire une croix pour le vendre. Ou alors tu le vends pour très peu cher. Parce que y a un problème qui est évoqué outre-Atlantique en NBA, c'est qu'il y a des joueurs comme Rudy Gobert qui ont été malades. Et on ne sait pas encore les conséquences à long terme. Et s'il n'y a pas une conséquence, c'est sur les performances sportives. Là, on va un peu voir. On va pouvoir poser des questions. Tu as intérêt à prier pour que tes joueurs ne tombent pas malades. Parce que en NBA, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de transfert. Ils ont des échanges, mais ils n'ont pas de valeur comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais en Europe, bon, tu as la valeur de transfert. Mais si quelqu'un tombe malade, déjà, tu as des chances de ne pas le vendre ce mercato et de le faire perdre une grande valeur pour l'avenir. Et baisser la valeur sportive de son équipe. Donc ça, c'est un gros risque. Et malheureusement, je pense que c'est un gros risque pour tout le monde. Tout le monde n'est pas, personne n'est assuré contre une galère de ce genre. La préparation. Tout le monde, toutes les équipes ont besoin de préparation physique, technique, tactique, des entraînements avec des autres équipes. Même si la réalité de ce que ça donne, c'est toujours très bizarre. Des fois, tu as des saisons où l'OM gagne tous les matchs et après ça commence mal, ou alors l'inverse, il joue très mal et puis au début de saison, ça marche très bien. C'est très aléatoire, mais les matchs de préparation, c'est très bizarre. Mais on a une saison aussi qui va être très bizarre. C'est-à-dire que la Ligue des Champions et la Ligue Europa, pour les clubs qui sont encore engagés, vont recommencer en juillet-août. Et alors moi, je n'ai pas suivi exactement le calendrier, mais il me semble que la Ligue des Champions va commencer plus tard, parce que pour l'instant, les championnats, il y a plein de championnats qui ne sont pas arrêtés. Donc, les coupes intertotaux ou les tours de qualification de la Ligue des Champions, si je ne m'abuse, n'ont pas encore commencé. On va savoir quand est-ce qu'ils vont se terminer et quand on va pouvoir avoir un début de Champions League. Ça sera peut-être pour fin septembre, mi-octobre. Donc, on va avoir un calendrier qui va être assez compliqué. D'après ce que j'ai vu aussi, on commence le championnat de France en fin août. On va donc avoir une saison qui va être très compacte, parce qu'on a aussi l'Euro l'année prochaine. Donc, en moins de temps, on va jouer beaucoup de matchs. Et donc, pour l'équipe de Marseille, je veux dire, pas pour Marseille, je pense que pour le PSG ou pour l'OL, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de matchs et ça risque d'être compliqué à gérer ça dans assez peu de temps. Et les blessures, ça risque d'être un gros problème cette saison. Et alors, on a encore les autres problèmes qui sont des questions. D'une part, il y a des risques par rapport à Mediapro, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Moi, j'ai pas trop suivi les histoires de droits télé qui se passaient, parce que je vis à l'étranger, moi je regarde sur internet. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, ils sont aussi comme ça, un petit peu, pas forcément très très à l'aise financièrement, Mediapro. Ils disaient qu'il y avait 200 millions en caisse actuellement, à cause des pertes liées au Covid, et le milliard qui est promis à la Ligue française. Va savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, il faut espérer qu'il ne va pas y avoir un gros raté en cours de route et puis de l'argent qui ne vienne pas, parce que ça leur arrivait aussi, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc ça, on pourrait avoir un problème financier, j'espère que non. Mais on a aussi le gros problème des transferts de manière générale, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette saison, tout le monde va compter ses sous, il y a beaucoup de gens qui vont pas faire de folie, et donc de notre côté on va pas pouvoir vendre bien, et donc j'ai l'impression que la stratégie actuellement c'est de faire à bas prix,
Et donc, il y a Pape Gay qui est arrivé, qui est pour rien. Il y a des noms comme ça, comme Leonard Berratti, je crois, l'Argentin, et d'autres. J'ai l'impression qu'ils ont l'air de recruter pour pas cher. Alvaro González qu'on a prolongé. Et les prolongations comme ça de Payet et peut-être de Mandanda. J'ai l'impression que pour l'instant, l'option, c'est de prolonger l'équipe qu'il y a et miser sur la stabilité du groupe. Ce qui est sans doute la meilleure stratégie actuellement. Moi, ce que j'ai peur, ce que j'aimerais éviter, s'il y a un nouvel actionnaire qui vient et qui arrive, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais je me souviens de l'époque quand Tapie est revenu en 2001, comme ça, mais il y avait eu, je crois, 13 transferts cet été-là. Et il avait changé toute l'équipe, qui était désastreuse avant lui. Mais ça n'avait pas donné des résultats très rapidement. Et puis, bon, voilà, quand tu changes toute une équipe pour trouver des automatismes, un style de jeu, c'est pas possible, quoi. Donc, moi, j'ai une inquiétude. J'espère que les nouveaux actionnaires vont pas vouloir, comme ça, tout changer juste pour le plaisir. Parce qu'il y a une équipe qui roule, qui a quand même fini deuxième du championnat et qui a ses chances. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait espérer, je veux dire on peut aussi espérer qu'il y ait des bonnes choses. Moi, je compte sur Villas-Boas pour continuer à améliorer l'équipe. Je pense qu'ils n'ont pas atteint leur potentiel maximum et je pense qu'ils vont encore le développer. Et je pense que peut-être cette désorganisation, ce problème qu'il y a autour, pourrait profiter à l'OM. Parce que peut-être le PSG, ce serait un peu plus compliqué. Ils ont perdu Cavani, ils ont perdu certains joueurs. Ça va pas être aussi simple pour eux qu'avant. Je veux dire, ils ont aussi des problèmes. Il y a Neymar qui parle de partir. Bon, c'est peut-être pas si joué d'avance comme cette année, quoi. Les autres clubs, Monaco, je crois qu'ils sont hors course. Bordeaux, ils sont à l'agonie. Je veux dire, Rennes, on va voir, parce qu'ils sont pas très stables. Donc ils ont fait une bonne performance cette année, mais que dire s'ils vont être là l'année prochaine. Lyon, ils vont essayer de venir, mais eux, ils n'ont pas de championnat cette année. Ils vont peut-être faire quelque chose. Lille, il n'y a pas trop mal. Mais bon, je pense qu'ils ont autant de galères que nous, et peut-être Marseille a peut-être le moins de galères dans tout ça. Bon, alors, il y a aussi un truc que tout le monde oublie de signaler. Tout le monde s'enthousiasme pour le nouveau actionnaire, s'il met plein d'argent, mais il y aura quand même un gros problème, c'est le fair play financier de la FIFA, parce que tout le monde a l'air d'oublier, mais on ne pourra pas mettre 300 millions comme ça sans contrepartie. On a quand même été piégé puni par le fair play financier. Ils prennent une partie un pourcentage des revenus de l'OM. Et si on a encore... Et pourquoi c'est pas parce qu'on est en déficit, c'est qu'on a acheté des investissements majeurs, mais qu'on a moins de revenus. Et c'est ce que le fair play financier de la FIFA n'aime pas. C'est-à-dire que tu dépenses, ils veulent éviter qu'il y ait des cas comme le PSG qui s'en est échappé, et là ils sont en train d'attaquer Manchester City pour les mêmes raisons, c'est-à-dire d'investir 1 milliard sans contrepartie, c'est-à-dire sans recette, et ils veulent éviter justement qu'on puisse acheter des trophées, acheter de la performance. Et comment le PSG s'en est sorti ? Ils ont triché, le Qatar, ils ont mis sous un sponsor maillot ou des sponsors qatariens, le ministère du tourisme qatarien, qui a comblé ce que le Qatar a investi de ce côté en disant ça c'est une recette, c'est un sponsor. Et ils ont fait un truc de passe-passe. Mais ça ne va pas se passer comme ça avec ce nouvel actionnaire. Il ne pourra pas faire ce truc-là. Il ne trouvera pas des sponsors qui vont lui compenser, qui vont lui mettre 100 millions pour compenser les 200 millions qu'ils vont mettre à côté. Ça ne marchera pas. Et le problème, c'est que peut-être l'année prochaine, on pourra aller en Ligue des Champions, mais on sera peut-être interdit de Ligue des Champions. Et ça, c'est quand même un truc dangereux, quoi. Les supporters semblent pas comprendre, semble que, on investit juste et ça ira. Mais malheureusement, il y a Villas-Boas qui a dit dans une interview, McCourt, il voulait investir plus,
Mais le fair play financier l'en empêche. Et peut-être, en fait, c'est une réalité, c'est peut-être bien vrai que, je pense pas qu'il veut mettre 200 millions à nouveau, mais je pense que il est aussi limité par ça. Donc, il faut pas croire que ça réglera tous les problèmes. Bon, il y a la question de Villas-Boas. Est-ce qu'il pourra renouveler cette performance qu'il a eue cette année et continuer là-dessus? La question qui s'est posée sur lui, c'est qu'il a fait parfois des premières bonnes saisons bonnes et des deuxièmes un peu moins bonnes. J'espère que ça va pas être le cas ici. Il y a des bons aspects, c'est que apparemment il a un grand soutien de l'équipe. C'est l'équipe qui l'a soutenu pour qu'il revienne. Il y a quand même une bonne entente visiblement entre l'équipe et l'entraîneur. Mais tout ça, c'est quand même conditionné au résultat. Alors, ce que dit Villas-Boas par rapport à la Ligue des Champions, moi ça me rassure parce qu'il semble quand même un peu réaliste, quoi. Donc, il veut jouer à la Ligue des Champions bien, mais il l'a dit, on va essayer de bien figurer en poule, mais il n'a pas comme objectif obligatoire de sortir des poules. Et moi, j'aimerais bien qu'il sorte des poules, mais je ne serais pas contre qu'on sorte et qu'on arrive à passer en UEFA. Parce que moi, je serais bien content d'aller en UEFA. Là, on a une chance peut-être, comme c'était le cas en 2018, d'aller en demi-finale, voire en finale, et jouer, avoir une chance réelle dans la compétition. Parce qu'on ne peut pas gagner la Ligue des Champions cette année, il ne faut pas rêver, il ne faut pas déconner. Celui qui vous vend ça, c'est un idiot, ou c'est un escroc, ou c'est un politicien qui veut vous arnaquer. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ça se fait pas comme ça en 6 mois. Ça se met plusieurs années. Mais voilà, donc il y a quand même du positif, il y a quand même des possibilités. Villas-Boas me plaît, je pense qu'il est intéressant. Et donc il y a quand même des possibilités. Pour le reste, moi j'espère que ça sera plutôt positif pour Marseille, avec un nouvel actionnaire ou avec celui qu'il y a. Bon, on va voir, qui vivra verra, mais c'est quand même dangereux. Il faut quand même se dire qu'il y a moi ce qui m'inquiète, le risque est plus global, c'est pas que pour Marseille de manière générale. Le problème, c'est qu'il y a une inflation, il y a une espèce une spéculation et de l'inflation sur ces 10 dernières années, notamment à cause des droits télé en Angleterre, qui ont déréglé le marché et ont fait une concurrence déloyale. Mais ce virus et la crise économique qui va à côté, ça provoquer beaucoup de problèmes. Et je pense que ça peut faire, et dans les droits télé, ça peut provoquer des problèmes, et une désorganisation, comme on a vu la guéguerre entre Aulas et les autres clubs, ça peut provoquer beaucoup de conflits, ça peut faire des pertes. On a le problème des stades qui seront peut-être vides, ça fera quand même aussi des revenus en moins, je veux dire, l'atmosphère sera différente, ce sera quand même très dommage, quoi. Donc, moi, j'espère que ça va pas faire une espèce de réaction en chaîne où tout va un peu péter et tout. Les clubs qui sont pas capables de vendre leurs joueurs parce qu'ils les ont tous achetés très cher pourraient, souffrir beaucoup. Et dans ce cas, l'OM, c'est un petit peu ce qu'il a, dont on a été victime les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on a acheté des joueurs très chers, on leur a donné des salaires surévalués qui font qu'on peut pas les revendre. Et là, on est dans ce problème-là. Je ne sais pas si ça s'écroule, avec quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de vendre pour rien les joueurs et encore on aura des dettes. Donc, il faut espérer que l'OM s'en sortira bien de ce point de vue-là. J'espère que ça passera, mais il y a quand même des risques.